tout le monde. Je voudrais commencer par remercier l'ensemble des journalistes qui sont venus, tous les journalistes qui sont venus répondre à notre invitation pour partager avec vous une situation qui prévaut au niveau de la commune de Fann Point Amitié. Cette situation qui est relative à l'inscription sur les listes électorales. Pourquoi je dis une situation inédite? Parce que ce qui se passe au niveau de la commune de Fann Point Amitié, je pense, ne se passe dans aucune commune. Nous assistons aujourd'hui, depuis le démarrage de la révision exceptionnelle sur les listes électorales, à une situation de fraude que vous ne pouvez même pas imaginer. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui nous sommes là devant vous pour parler avec l'opinion nationale, alerter les autorités de ce pays pour que cette situation soit réglée au plus vite. Je pense que nous tous, nous savons. Je pense qu'il faut être d'abord sénégalais, avoir une pièce d'identification, aller au niveau du chef de quartier pour avoir un certificat de domicile, aller à l'état civil pour obtenir un certificat de résidence et venir s'inscrire si vous voulez faire une modification. Mais ce qui se passe dans cette commune est d'une gravité extrême. Et là, nous allons interpeller en premier lieu le chef de l'État, le président Macky Sall, qui est gardien de la Constitution et garant de la sécurité publique. Ensuite, nous allons interpeller le procureur de la République, interpeller le sous-préfet qui est représentant de l'État dans la commune de Fann Point Amitié. Qu'est-ce qui se passe? Depuis l'ouverture donc du centre, nous assistons à une situation extraordinaire. Toutes les personnes, ou bien la grande majorité des personnes qui viennent s'inscrire, viennent avec, normalement et naturellement, un certificat de résidence. Mais malheureusement, aucun d'entre eux ne connaît l'état civil de Fann. Ce qui se passe aujourd'hui est très grave, parce qu'une pièce d'état civil est délivrée au niveau de l'état civil. Mais aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que les certificats de résidence sont délivrés à la permanence de l'APR à la SICAP Amitié 2. Aucune personne ne se présente à l'état civil. Les gens se présentent à la permanence de l'APR pour avoir le certificat de résidence. C'est la raison pour laquelle nous avons convié la presse pour parler avec les populations de ce qui se passe. Mais malheureusement, comme le disent les Wolof, yalla bu lay weer da ngay weeru rek. Malheureusement, ils ont mobilisé des jeunes au niveau de la permanence pour remplir les certificats de résidence. Et puisque ces jeunes ne savent pas comment remplir les certificats de résidence, ils font beaucoup d'erreurs et ils sont tombés dans leur propre piège. Nous avons laissé faire pour avoir des preuves, parce qu'une accusation aussi grave, personne n'ose le faire sans avoir de preuves. Nous avons laissé faire pour avoir des preuves. Aujourd'hui, ces preuves, nous les avons. Et c'est la raison pour laquelle, au sortir de cette conférence de presse, nous allons prendre des mesures, toute l'opposition confondue,
Nous allons prendre des mesures politiques. Nous allons prendre des mesures administratives. Je vais prendre, moi, des mesures administratives et nous allons saisir le procureur, nous allons porter plainte. Parce que toutes les personnes qui sont ciblées dans cette affaire doivent répondre à la justice. Parce qu'une pièce d'état civil ne peut pas être délivrée dans un siège de parti. C'est grave, c'est une faute très grave, prévue et sanctionnée par la loi. Et nous allons cibler tout le monde. Aujourd'hui, nous allons vous montrer quelques preuves. Vous voyez ça? C'est un certificat de domicile. Un certificat de domicile délivré par le délégué de quartier du point E, avec comme adresse boulevard de l'Est, point E. La même personne a un certificat de résidence avec adresse Amitié 2. C'est une même personne. Certificat de domicile délivré par le chef de quartier du point E avec adresse au point E, le certificat de résidence, adresse Amitié 2. Ça, c'est grave. Et c'est le même jour. Parce que cette personne, këram la toog ñu fekk ko fa jox ko ne ko demal bindu ci. L'autre preuve que nous avons, cette personne est venue s'inscrire avec un certificat de résidence qui n'a même pas de cachet nominatif de l'officier d'état civil. Ce jour-là, nous avons des témoins, parce que je pense que la Sénat était là-bas pour faire sa ronde. La SEDA était là-bas. Quand ils ont interrogé la dame, où est-ce que dans quel état civil vous avez trouvé ce certificat de résidence? La dame répond, je ne connais pas l'état civil. Et je pense que ce jour-là, cette dame, elle devait être arrêtée. Parce qu'elle détenait un faux certificat de résidence et elle ne connaît pas l'état civil de Fann. Les autres certificats de résidence, pour vous dire qu'ils ne connaissent pas ce qu'ils font, ils font dans les autres certificats de résidence adresse Dakar Plateau, quartier Amitié 2. Adresse Dakar Plateau, quartier Amitié 2. Et toutes ces personnes sont inscrites sur les listes. Pourquoi? Parce que nos représentants avaient bloqué les inscriptions pour ces gens-là, pour dire qu'ils ne vont pas s'inscrire. Mais malheureusement, le sous-préfet a donné l'ordre au président, il faut les inscrire. Et toutes ces personnes sont inscrites. Donc, c'est des gens qui ont un faux document et qui sont régulièrement inscrits maintenant sur les listes électorales. Quand l'affaire a commencé à circuler, l'officier d'état civil de Fann a écrit à la commission via le sous-préfet de Dakar Plateau pour dire que maintenant, à partir du 11, tous les cachets bleus ne l'engagent plus. Il change donc un cachet, maintenant il a un cachet rouge et il a donné ce spécimen. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Aujourd'hui, un même officier, une même commission, les personnes s'inscrivent avec un cachet rouge et un cachet bleu. Et on laisse faire. Et le préfet dit, il faut que ces gens s'inscrivent. Le sous-préfet de Dakar Plateau dit, il faut, tant qu'il y a la signature, il faut inscrire. Maintenant, comment est-ce qu'on peut expliquer qu'un officier d'état civil puisse avoir deux cachets nominatifs différents dans une même commission? Les gens viennent avec des cachets bleus, d'autres viennent avec des cachets rouges. Parce que tout simplement, dans la lettre de l'officier, il avait dit à partir du 11 août, tous les certificats de résidence qui comportaient le cachet bleu ne sont plus valables. Maintenant, qu'est-ce que ces gens font? Ils prennent tous les cachets bleus, 8, 9, 8, 9, 8, 9, 8, 9, pour ne pas aller à 11. 8, 9, la date, il date 8,
le 9, le 8, le 9, le 8, le 9. Et nous avons dit, ah, basta. Ça, il faut qu'on arrête ça. Aujourd'hui, je pense que la politique, c'est une question d'éthique, c'est une question de morale. Je pense qu'aujourd'hui, ces gens devraient apprendre aux jeunes de la commune autre chose que le vol. Maintenant, ils poussent les jeunes à être des voleurs. Parce que quand vous prenez des jeunes, vous les logez dans une permanence, ils n'ont aucune chose à faire sinon de remplir. Maintenant, nous avons mené nos investigations et nous savons réellement, exactement, ces certificats de résidence sont remplis par qui? Parce qu'on se connaît, on habite ici. Toutes les adresses qu'ils ont données, nous nous sommes déplacés sur lieu pour voir. À chaque fois que vous venez, le propriétaire vous dit, celui-là n'habite pas dans cette maison. C'est les maisons rasées. Deuxièmement, la villa numéro 11, je pense au point E. Numéro 11, où ils inscrivent les gens. Cette villa, depuis 40 ans, n'est pas habitée par une personne. Abandonnée depuis 40 ans. Elle n'existe plus. Ils mettent villa numéro 11, villa numéro 11, villa numéro 11, point E. Ils prennent également le numéro de la maison où l'ancien chef de cabinet du ministre de l'Urbanisme a été hébergé, qui est rasé, une maison rasée. Et on met l'adresse suivante. Ils ont mis l'adresse de Passonko. Celui-là, je pense, a même porté plainte ou va porter plainte. Parce qu'il ne connaît pas ces gens. Donc nous, si ces gens pensent que la politique, c'est le vol, si ces gens pensent que la politique, c'est la magouille, mais ils se trompent.